À partir de l'énigme 600, Max Valentin introduit un niveau de complexité supplémentaire. Outre la solution de l'énigme 600 en soi, on se rend compte progressivement qu'on est face à un ensemble d'énigmes qui vont fonctionner ensemble. La 580, la 600 et la 500 vont toutes les trois de concert nous amener vers la trouvaille de la spirale à 4 centres. Si on ne comprend pas la complémentarité des énigmes, même avec la méga astuce, on n'est pas totalement sûr de ses résolutions. Énigme 600. Quand Almar s'allie à la fibule de Préneste, les ténèbres resplendissent. Commençons tout d'abord par tenter de comprendre les éléments du titre. Selon Wikipédia, la fibule de Préneste est, je cite, un artefact archéologique portant le plus ancien écrit en latin, daté du 7e siècle avant Jésus-Christ. Dans le contexte du jeu, cette allusion concerne simplement le fait que nous allons jouer avec des lettres latines. Ouf. Almar veut dire le mort. Corrélé avec ce qui précède, on peut supposer que ce raccourci nous indique que les chiffres arabes vont jouer un rôle dans l'énigme, les morts étant associés à leur diffusion. Nous allons donc probablement devoir allier les chiffres aux lettres pour pouvoir faire resplendir les ténèbres. Rien que ça. Nous disposons d'une suite de lettres. Le titre nous invite à les allier aux chiffres. Pour ce faire, nous disposons d'une clé de passage, héritée de la 580. A vaudra 0. Remplaçons tout simplement les lettres selon ce code de cryptage jusqu'à obtenir 138,9, 35,5, 253, 19, etc., etc., jusqu'au chiffre 4. Le résultat ne saute pas aux yeux, je vous l'accorde. Si cette première étape de résolution tient la route, il va falloir comprendre ce que signifient les nombres obtenus. En fait, nous avons affaire aux masses atomiques des éléments chimiques du tableau de Mendeleïev. Par exemple, le chiffre 4 en bout de liste renvoie au poids insignifiant de l'hélium. Le titre évoque l'alliance entre deux mondes, celui du chiffre et de la lettre. Or, de l'alliance à l'alliage, il y a peu. En choisissant ce verbe, Max a-t-il tenté de nous mettre sur la voie de ces éléments dont la nature les pousse à s'allier les uns aux autres ? Ténèbres et lumière renvoient d'ailleurs au processus de création, selon la tradition judéo-chrétienne. Remplaçons en tout cas les nombres par les symboles chimiques associés. Nous obtenons désormais un résultat intelligible. La clé se cache sur un navire noir perché. Tous les mystères de l'univers semblent s'être donné rendez-vous dans cette phrase. Pour nous en sortir, tentons de raisonner dans plusieurs directions. Une fois de plus, c'est un ensemble d'indicateurs qui me permettra d'établir la solution la plus vraisemblable, car la plus cohérente. Je me demande évidemment de quelle clé il peut s'agir. S'il est question de la clé plutôt que d'une clé, c'est que je la connais probablement déjà. S'agit-il de celle du visuel ? C'est évidemment ce que l'on est tenté de se dire de prime abord. Mais je sais également que chaque énigme est intimement chevillée à celle qui la précède. Cette clé pourrait donc provenir de la 580. La clé de codage A égale 0 ? Non, elle m'a déjà servi, c'est donc assez peu probable. Une clé relative aux notes de musique ? C'est alors la clé de sol qui vient spontanément à l'esprit. Gardons ces hypothèses au chaud, le temps de défricher par ailleurs. Cette longue clé, dans le prolongement parfait d'une main qui semble jaillir des os, m'évoque la représentation d'un axe sur la carte, comme ce fut le cas pour la garde de l'épée, et probablement sa lame d'ailleurs, à découvrir. Et de fait, son orientation rappelle l'axe formé par les points Roncevaux, Bourges, Villeneuve-l'Archevêque. La clé forme avec l'axe horizontal un angle d'environ 60 degrés, pour 56 degrés concernant l'axe berruyer. Je constate également que le paneton de la clé est tourné vers la droite. Le navire planqueur de clé se trouverait-il à l'est de l'axe révélateur de lumière ? Je note en tout cas la présence de traits rouges très marqués au sud-est du paneton. La réflexion suivante est importante, car elle induit un principe qui va me permettre de véritablement avancer avec sûreté dans cette chasse. Ce dernier constitue à mes yeux le concept le plus important du jeu. Sans ce fil, point de salut au milieu du champ infini des possibles. Regardons les solutions potentielles des énigmes précédentes. En 530, Bourges serait la solution de l'énigme. En 780, nous posons l'hypothèse selon laquelle Issoire est la destination du piéton. En 580, nous élisons Dieppe comme candidat le plus sérieux. Ces trois solutions font partie de la liste des 10 villes mises à jour en 580. Certes, en 470, la solution n'est vraisemblablement pas une des 10 villes. Mais Bourges, tête de liste, y intervient quand même. Se pourrait-il qu'une des 10 villes, voire plusieurs, fasse partie intégrante de toutes les solutions ?
que la trame générale du jeu se tisse autour de ces 10 lieux comme autant de balises éclairantes, de mailles à travers lesquelles passe notre fibre déductive, une sorte d'entrelac. Ce serait évidemment énormissime, mais faut-il rejeter une idée parce qu'elle est scandaleuse ? Je pars donc de l'hypothèse suivante. La solution de l'énigme serait une des 10 villes de la 580 ou en lien direct avec l'une d'elles. Je pars de Dieppe et la clé devrait me mener vers une autre de ces villes. Car si je dois mettre la main sur un navire noir perché situé quelque part en France sans autre indication, je vais en trouver mais des centaines. Il me faut donc une grille de sélection, un signe, une particularité à prendre en compte, un contexte signifiant. Autre hypothèse qui va se révéler gagnante. La clé serait en fait la clé de sol de l'énigme précédente. Sol y devient G à la sauce anglo-saxonne. Et justement, le dessin des 10 villes dessine un G inversé, souligné par le saxophone du visuel. Si je croise la liste des 10 villes avec la notion de clé de sol /G, quelque chose se dégage-t-il ? Évidemment. En 580, la lettre G, qui vaudra 6, est associée à la ville de Gérardmer. La première syllabe possède d'ailleurs la consonance d'un G, Rarmé. Il va falloir convertir l'essai, mais ce me semble un début prometteur. Le premier confirmateur tient au fait que, effectivement, la ville de Gérardmer se trouve à l'est de l'axe symbolisé par la clé sortant de l'eau, si cette clé représente bien l'axe verrouillé et si on le prolonge jusqu'à la frontière. Gérardmer est au sud-est du Panneton. On voit en effet sur la carte que seules 3 des 10 villes se trouvent à l'est de l'axe, Forbach, Gérardmer et Héricourt. Le F de Forbach pourrait évoquer la clé de Fa, mais c'est bien un G que l'énigme 580 m'a légué. Je reste donc sur cette hypothèse. D'autant que si l'axe berruyer Roncevaux-Bourges traverse la France sur toute sa diagonale, Gérardmer se trouve sur le visuel à l'endroit approximatif des traits peints en rouge. Et lorsque je trace la droite Dieppe-Gérardmer, un élément éminemment remarquable se fait jour. La droite passe très précisément sur Épernay, une autre des 10 villes. Il m'étonnerait fort que cet alignement n'ait pas été pensé par le créateur du jeu. Ces 2 indicateurs me donnent à penser que je me rapproche du but. Mais je dois évidemment saisir à quoi fait allusion ce fameux navire noir perché. Il sera le juge de paix de mon cheminement. La ville de Gérardmer fut surnommée par Abel Hugo, le frère de l'autre, la perle des Vosges. Wikipédia m'apprend qu'elle est une commune de moyenne montagne située au cœur du massif vosgien, connue pour sa station de sport d'hiver, son festival du film fantastique et son imposant lac éponyme. Son lac, tiens. Je commence à saisir de quelle surface aqueuse surgit la main du visuel. Je ne sais pas encore ce qu'est le navire noir, mais l'adjectif perché me parle, s'agissant d'un lieu qui se situe potentiellement à 675 mètres d'altitude. De plus, le mot navire résonne agréablement dans mon cortex dès lors que son symbole se trouverait arrimé d'une façon ou d'une autre à un lac. Il ne faut pas longtemps pour faire mouche. L'église Saint-Barthélemy est l'édifice religieux le plus important de la ville. Toujours selon sa page Wikipédia, ouvrez les guillemets, Gérardmer est prise le 22 juin 1940 par l'armée allemande. C'est au cours de ces combats que l'église est détruite par incendie lors de l'explosion d'un camion stationné à côté, touché par un obus d'artillerie. Fermez les guillemets. Cet épisode n'est d'ailleurs rien comparé à ce que subira la ville lors du repli allemand en novembre 1944. 85% de la ville détruite, toujours d'après la même source. Vue du ciel, les tuiles sombres de l'église Saint-Barthélemy permettent d'apprécier l'opportunité de l'adjectif « noir ». Le lac est un des éléments emblématiques de la ville de Gérardmer. Son église aux tuiles foncées, l'un des édifices le plus remarquables. Il devient évident pour moi que Max s'est servi de ces 2 icônes pour imaginer la figure poétique d'un navire noir perché. À l'intérieur de l'église, le calvaire en bronze réalisé par Pierre Brun est placé à l'aplomb de l'autel et fixé sur un support en forme d'encre. J'y vois évidemment un clin d'œil maritime à la notion de navire. Je pense à nouveau à la 2e partie du titre, « Les ténèbres resplendissent ». La connotation religieuse sied à merveille à cette solution. Et une église d'apparence noire, n'est-elle pas une façon toute chrétienne de faire resplendir les ténèbres ? Il est par ailleurs amusant, et probablement fortuit, de constater que c'est apparemment dans la chanson de Roland que le mot « ténèbres » est attesté pour la première fois, et ce dès le XIIe siècle. Cet ensemble de convergences me confirme la validité de mes déductions.
L'utilisation du G, dessiné en 580, en corrélation avec la notion de clé. La disposition de cette clé sur le visuel en fonction de la position de Gérardmer, eu égard à l'axe qu'elle représente très probablement. La connotation religieuse du titre qui pousse à s'intéresser à l'église de la ville. La droite parfaite entre Dieppe, Épernay et Gérardmer. Tout cela me conforte dans mes hypothèses. À l'instar des énigmes précédentes, c'est un ensemble d'éléments subtils qui donne la cohérence globale. À la fois à l'intérieur d'une énigme dans le processus résolutif, mais également d'un point de vue holistique. Je découvre progressivement que les différents concepts s'enchâssent les uns dans les autres. La notion de lumière est omniprésente et Bourges largement utilisée. Les 10 villes, sortes d'énéagones dont Bourges serait le centre symbolique, sont utilisées constamment. Néanmoins, c'est bien l'énigme suivante, la 500, qui va achever de me convaincre du bien fondé de la démarche. À partir de ce moment-là, je serai certain d'être sur le bon chemin. Nous pouvons en tout cas éclairer 2 nouveaux concepts, Gérardmer et le navire noir perché. Les 10 villes sont les balises, la méga astuce du jeu. La 600 en résumé. 1. Remplacement des lettres par des chiffres selon le code A égale 0. 2. Remplacement des nombres par les symboles chimiques des atomes correspondants. 3. Obtention de la phrase « La clé se cache sur un navire noir perché ». 4. Utilisation de la clé de sol, G, de la 580, comme clé du navire noir perché. 5. Corrélation entre l'orientation de la clé du visuel et l'axe Roncevaux-Bourges. 6. Découverte de la ville de Gérardmer correspondant aux critères 4 et 5. 7. Découverte de l'église Saint-Barthélemy de Gérardmer figurant le navire noir perché. 8. Traçage de la droite, Dieppe, Gérardmer, passant par Épernay. Je vous laisse apprécier ce que cela donne sur la carte et je vous donne rendez-vous en 500. J'arrive enfin ma belle, de ma rive à la tienne, que de dérives vaines, fardées de sentinelles, aux ombres trop lascives, aux ombres trop lascives. Je viens enfin ma belle, de ta terre à la mienne, monte à la lune pleine des plaintes éternelles, que l'absence ravive, que l'absence ravive. Bientôt 30 ans ma belle, mais qu'à cela ne tienne, j'arpenterai la chaîne jusqu'à frôler ton aile, une aube décisive